32e sermon, des sermons divers de saint Bernard de Clairvaux au sujet des trois sortes de jugement, du jugement propre, du jugement des hommes et du jugement de Dieu. Que les hommes nous considèrent comme les ministres de Jésus-Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4. Tout ministre de Jésus-Christ doit se conduire de telle sorte que, par les mœurs de l'homme extérieur qui se voit, on puisse juger de l'homme intérieur qui ne se voit pas, et qui ne puisse être jugé ni par un autre, ni par lui-même, et qu'il se dise avec le même apôtre, « Pour moi, je me mets peu en peine d'être jugé par vous, ou par quelque homme que ce soit. Je ne me juge pas moi-même, c'est le Seigneur qui me juge. » On voit par ces paroles qu'il y a trois sortes de jugements. Le jugement que les hommes portent de nous, celui que nous portons en nous-mêmes, et le jugement porté de Dieu. Les hommes peuvent juger des choses extérieures qui sont perçues par les sens, mais ils ne sauraient juger des choses intérieures. Voilà pourquoi il est écrit « Quel homme connaît ce qui est dans un homme, sinon l'esprit de cet homme qui est en lui ?» Ainsi, l'esprit qui est dans l'homme peut juger ce qui est en lui, mais Dieu peut le juger bien mieux encore, puisque l'apôtre nous déclare qu'il ne saurait échapper à son jugement, bien qu'il se fût mis déjà au-dessus du sien propre et de celui des hommes. En effet, il ne faisait point un grand cas du jugement des hommes, celui qui disait « Pour moi, je me mets fort peu en peine d'être jugé par vous, ou par quelque homme que ce soit. » Et il ne redoutait guère son propre jugement quand il ajoutait « Je ne me juge pas moi-même, car ma conscience ne me reproche rien. » Il n'y a donc que le jugement de Dieu, et ce de lui qu'il dit « C'est le Seigneur qui me juge. » Toutefois, chacun doit se montrer irréprochable autant que possible, d'abord aux yeux de Dieu, et ensuite aux yeux des hommes. Voilà ce qui fait dire ailleurs au même apôtre « Ayez soin de faire le bien, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. » Romains chapitre 12. Or, nous faisons le bien devant les hommes de trois manières différentes, c'est-à-dire par notre manière d'être, par notre conduite et par notre langage. Par notre manière d'être, en ne nous faisant point remarquer. Par notre conduite, en l'ayant irréprochable, et par notre langage, en ne la rendant point digne de mépris. Nous avons également trois manières de faire le bien devant Dieu, par la pensée, par le sentiment et par l'intention. Quant à la pensée, il faut qu'elle soit sainte. Aussi est-il écrit « La pensée sainte vous sauvera ». Le sentiment doit être pur et l'intention droite. Or, ces trois choses, je veux dire la pensée, le sentiment et l'intention, sont dans l'âme. Mais en même temps, elles semblent y avoir chacune une place distincte. En effet, la pensée est dans la mémoire, le sentiment dans la volonté et l'intention dans la raison. Mais, pour en apercevoir plus clairement encore l'usage et la différence, prenons un exemple tiré des choses extérieures. Ainsi, dans les corps, si une couleur laide n'affecte que la peau, le corps peut en être rendu moins beau, mais cela ne lui fait pas perdre sa santé. Mais si la chair est atteinte par quelque pourriture, ou si elle devient le siège d'une humeur de mauvaise apparence, alors ce n'est plus non seulement la beauté du corps qui est altérée, mais sa santé même qui est en péril. S'il arrive que le mal s'accroisse et pénètre jusque dans la moelle des os, comme il s'est insinué dans la chair, alors on s'inquiète, non sans raison, de sa vie. Il en est de même pour l'âme. Si le péché n'entre dans la mémoire que par la pensée, sans que la volonté l'aime et que la raison réfléchie y consente, j'avoue qu'il en résulte une sorte de laideur qui empêche qu'il ne soit dit à l'âme « Vous êtes toute belle, mon amie. » Évidemment, c'est une tâche, mais ce n'est point une maladie. S'il arrive que la volonté, préoccupée par la pensée du péché, en éprouve une certaine délectation, bien que la raison réfléchie résiste encore, l'âme est malade, mais elle n'est point encore morte, et elle doit s'écrier « Seigneur, guérissez-moi, et je serai guéri. » Mais on peut dire que demeure
quand la raison elle-même se courbe par l'intention vers le péché. C'est de cette façon qu'elle se meurt. Et en effet, elle consent alors, et c'est d'elle qu'il est dit, l'âme qui pêche mourra. Ce sont ces 3 degrés que déplore David, dans la personne du pécheur quand il dit au Seigneur, au moment où il le chasse du paradis terrestre pour le long exil de ce monde, vous avez appesanti votre main sur moi. Or, comme les désirs charnels sont la peine du péché, il n'est rien resté de sain dans ma chair à la vue de votre colère, et même ma raison a perdu toute sa force, car à la vue de mes péchés, il n'y a plus aucune paix dans mes os. Ailleurs, David, dans la personne du juste, parle encore de ces 3 degrés de ses chants. Il dit en effet, « Je me suis souvenu de Dieu, j'y ai trouvé une joie, et je me suis exercé dans la méditation. Il s'est réjoui par la volonté et exercé par la raison. » Si vous ne voulez pas que la foule envahissante de vos pensées semblables à une ville populace qui se précipite dans une demeure ne chasse Dieu de votre mémoire, placez à la porte un portier qui s'appelle le souvenir de votre propre profession. Et quand votre âme se sentira accablée par ces pensées honteuses, il se gourmandera lui-même et il se dira « Sont-ce là les pensées que tu dois avoir, toi qui es prêtre, ou clerc, ou moine ? Est-ce que celui qui cultive la justice doit se permettre quoi que ce soit d'injuste ? Convient-il au serviteur du Christ, à l'aimant d'un Dieu, d'avoir même un seul instant des pareilles pensées ? En parlant ainsi, il repassera le flux des pensées illicites par le souvenir de sa propre profession. De même, à la porte de la volonté, où aux coutumes d'habiter les désirs charnels, comme une famille demeure dans sa maison, placez un autre portier, qu'on appelle le souvenir de la patrie céleste. Car semblable au coin qui chasse le coin, il peut chasser le mauvais désir et ouvrir sans retard à celui qui dit « Me voici à la porte et je frappe ». Apocalypse chapitre 3. Mais auprès du lit de la raison, il faut placer un gardien si féroce qu'il n'épargne personne et écarte tout ennemi, quel qu'il soit, qui osera tenter d'y entrer, soit ouvertement, soit en secret. Je veux parler du souvenir de l'enfer. Pour les 2 premières, c'est-à-dire pour la mémoire et la volonté, il n'est pas aussi intolérable de voir, soit la mémoire accueillir quelquefois une pensée un peu vague, soit la volonté, une affection impure. Mais ce qu'il y a de plus grave et de vraiment dangereux, c'est quand il arrive que la raison perd la droiture d'intention.